Bonjour à tous et bienvenue dans la page Angoisse de Maman pour la recette du jour. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et voilà, comment faire une volaille à la crème. Je vous explique, aujourd'hui je voulais faire donc mon bouillon, mais pas de poireaux, pas de carottes, pas de céleri, rien du tout. Alors du coup je vais improviser. Et je me dis que c'est souvent le cas, chez nous des fois on n'a plus rien. Donc j'ai mis de l'eau, des cubes de bouillon de volaille, parce que là c'est déjà bien. Je rajoute du thym, du romarin, un oignon coupé en deux. Je mets, alors là j'ai choisi une pintade, je mets une pintade et je laisse bouillir. Alors, comment on va savoir que la cuisson, elle va être bonne? Quand la cuisse va commencer de se détacher tout doucement. Là, ce sera cuit. Pas trop, parce que sinon quand vous allez la monter à la crème, du coup ce sera pas bon. Là, je vais vous donner une petite recette, je vous assure. Ouh là 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 là, vous allez vous régaler et ça va vous prendre peu de temps. Toutes les recettes que je fais, j'essaye de les simplifier un maximum pour que vous puissiez les reproduire chez vous. J'ai une maman qui m'a envoyé en disant qu'elle essayait toutes mes recettes et qu'elle adorait et qu'en effet ça prenait pas de temps. Donc voilà, il faut vous dire qu'une cuisson de volaille, faut pas la cuire rapidos, ça se cuit à feu doux pour que le bouillon ait le temps de rentrer dans la volaille. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième étape. Nous revoilà dans la deuxième étape de la cuisson de la pintade. Alors moi j'ai pris une pintade, vous pouvez prendre un poulet, une poule, ce que vous avez envie, pas de canard. Le canard sera beaucoup trop sec, du coup je vous le déconseille. Alors, ce qui est agréable, donc du coup, c'est dans le bouillon, ne pas jeter le bouillon. Ça peut vous faire plein de choses, une bonne petite soupe, vous pouvez cuire un risotto avec si vous avez l'occasion d'en faire un. Et moi j'avais mis des carottes dedans, puisque j'en ai acheté rapidement tout à l'heure. J'ai mis des carottes dedans, je vais égoutter mes carottes et ça va me faire une bonne petite purée de carottes pour les loulous. Ça va donner du goût avec le jus de la volaille. C'est pas du gras net, mais ça donne un petit peu de matière grasse. Hyper bon, hyper efficace. Et je vous assure, la purée de carottes pour les ch'tibous, c'est excellent. Je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, là la pintade, elle est là. Donc là maintenant, je vais la découper. Voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. On sait qu'elle est cuite, elle se détache toute seule. J'ai même pas besoin de la découper. Elle se détache, ok? Donc là, on sait qu'elle est cuite. Donc maintenant, je vais mettre dans une casserole, je vais mettre un petit peu de beurre. Je vais faire revenir mes bouts de tous les côtés. Je vais la fariner pour les faire roussir un petit peu. Et ensuite, je rajouterai un petit peu d'eau. Alors, l'eau, je vais le remplacer par mon bouillon de volaille. Et ensuite, je rajouterai de la crème. Je laisserai mijoter quelques minutes parce que la volaille est déjà bien cuite. Sinon, après, elle va toute se détacher, elle ne sera pas bonne. Et on aura une bonne pintade à la crème ou un poulet à la crème ou une poule à la crème. Je vous retrouve tout à l'heure pour la troisième étape. Donc, la deuxième étape. Les bouts de pintade sont cuits, donc ils étaient cuits au bouillon. Je les ai mis dans une poêle, j'ai rajouté du beurre et là, je vais faire revenir pour faire griller la peau. En fait, c'est une volaille en deux cuissons. Pas trop, parce qu'en fait, on l'a déjà fait pré-cuire dans le bouillon de volaille, que je vais me servir. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que je suis un peu pro anti-gaspillage. C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'il y ait du gaspillage. La carcasse de ma pintade, je la mets de côté et je la laisserai bouillir encore dans mon bouillon pour qu'elle apporte encore plus de jus. Et je vais m'en servir pour faire un risotto avec le reste. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait un. Et puis en même temps, je vous montrerai comment on fait un bon petit risotto italien. Donc du coup, là je laisse mijoter donc ma pintade. C'est ce que je vous explique. Là, il n'y a pas besoin vraiment en longueur. Le bouillon de volaille dans lequel vous avez fait mijoter votre pintade, votre poulet, votre poule, va apporter tout le goût nécessaire. Donc là, je vais m'unir de 2 cuillères, une fourchette et une cuillère, pour éviter de casser ma pintade. Je veux juste qu'elle grille un petit peu, voilà. Ce que je veux, c'est que la peau colore, tout simplement. Vous entendez ce petit bruit de crépitement du beurre? J'adore. Voilà. Ce que je veux, voilà, c'est juste le blanc. Je vais le laisser juste colorer le côté de la peau. Je vais sûrement pas colorer ma partie du blanc parce que sinon ça va la sécher. Donc là, c'est parfait. On y est. On voit que c'est, voilà, c'est exact ce que je veux. Ma coloration est en train de se faire. Voilà. À ça, je rajoute un petit peu de farine. Pas beaucoup, mais juste un tout petit peu. Voilà. Sur toute maïzena, farine, ce que vous avez. Moi, je suis une ancienne école de la farine. Je remélange mes petites cuisses. Voilà. Je retourne rapidement mon blanc. Mes petites ailes. Voilà.
Voilà. Parfait. Ensuite, je prends une louche et je rajoute mon super bouillon qui a une couleur magnifique et qui sent bon. Et voilà. Et là, je rajoute à ma cuisson de pintade. Tout se recycle. On ne jette rien, on recycle tout. Voilà. Et là, on va laisser gentiment mijoter. On rectifiera l'assaisonnement. Hein, toujours de bien penser à goûter. On rectifiera l'assaisonnement ensuite. Donc là, je retourne ma partie du blanc pour éviter que mon blanc s'assèche. Ah, parfait. Voilà. Oh, c'est super. Ça y est, là, ça prend. La sauce s'épaissit. Voilà. Oh, c'est magnifique. Super. J'adore. J'adore. Ça sent bon. Mais ça sent bon. Alors, petite astuce. Moi, j'ai mis là du bouillon, mais vous auriez pu mettre. Alors, je pense aux Jurassiens, parce que moi, malheureusement, je ne suis pas du Jura. J'adore le vin jaune pour cuisiner. Malheureusement, c'est un petit peu coûteux. Et j'ai eu l'occasion d'en tester une fois. Alors, vous me direz, les Jurassiens me tueraient, je pense, que si j'en sers que dans ma cuisine. Je le crains un peu à boire, pour être honnête. Mais alors, en cuisson, c'est explosion de saveur, quoi. C'est-à-dire que c'est juste spectaculaire. Ça éclate en bouche avec un vin jaune sur une pintade. Vous rajoutez des morilles, c'est parfait. Honnêtement, entre vous et moi, je ne pense pas que vous ayez les moyens tous d'aller acheter des morilles et du vin jaune. Et moi, pour être honnête avec vous, je n'ai pas les moyens d'acheter du vin jaune et des morilles. Mais si j'avais eu les moyens, je vous aurais montré, puis je me serais bien régalée, j'aurais bien pensé à vous. Mais là, on va faire plus simplement. Si vous avez des petits champignons de Paris, vous les mettez dedans. Voilà, moi, j'ai pas des adeptes de champignons de Paris, donc je vais pas en rajouter. Donc là, mon jus a pris. Donc là, je vais rajouter ma crème. Alors, si vous avez une bonne crème fermière, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vais rajouter de la crème liquide, bien épaisse, entière. Mais si vous avez de la bonne crème, oh là là, faites-vous plaisir. Hein. Dans la vie, on n'a qu'une vie. Hein. Je dis pas qu'il faut manger ça tous les jours. Mais bon, vous pouvez au moins vous faire plaisir. Voilà, je vais laisser mijoter. Vous voyez le résultat, ça donne super envie. Faites-vous plaisir, je peux vous dire que ça, c'est très bon. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur la page Angoisse de Maman.